Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce jeudi 24 avril 2025 l'hebdomadaire Conseil des ministres. Lors de cette rencontre, plusieurs rapports ont été adoptés et des décisions ont été prises. Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a autorisé l'inauguration du mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons, prévu pour le 17 mai 2025. Les détails avec le ministre en charge de la culture, Pegdewende Gilbert Ouedraogo. En 2024, comme première infrastructure d'envergure du site du mémorial Thomas Sankara, le mausolée Thomas Sankara et ses 12 compagnons sera donc inauguré le samedi 17 mai 2025 à Ouagadougou. Le choix de la date du 17 mai fait référence à une date historique, celle du 17 mai 1983, la date du déclenchement de la révolution démocratique et populaire suite à l'arrestation de Thomas Sankara, alors Premier ministre du Conseil du Salut du Peuple. L'érection du mausolée vise d'une part à célébrer la mémoire du capitaine Thomas Sankara et celle de ses 12 compagnons, et d'autre part à contribuer à la sauvegarde, à la préservation et à la promotion de l'héritage politique du père de la Révolution d'août 1983. La cérémonie est placée sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. Le programme de cette journée prévoit le baptême de 12 rues au nom des 12 compagnons de Thomas Sankara, un discours officiel du chef de l'État qui sera donc suivi du dévoilement de la maquette définitive du projet global du mémorial Thomas Sankara. Pour le compte du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, le Conseil a adopté 2 rapports. Le premier est relatif à l'octroi du statut de pupille de la nation aux enfants mineurs des éléments des forces de défense et de sécurité tombés sur les champs de bataille. Le Conseil a examiné un rapport qui porte octroi de statut de pupille de la nation aux enfants mineurs des membres des forces de défense et de sécurité et à des enfants mineurs d'agents publics qui sont tombés au champ d'honneur ou qui sont blessés du fait d'exercices opérationnels dans le cadre de la sécurisation du territoire national. Et en rappel, le statut de pupille de la nation est défini par la loi du 10 juin 2022, ensemble ces décrets d'application du 19 septembre 2023. En fait, le bénéfice de l'octroi du statut de pupille de la nation aux enfants mineurs dont les parents, du fait qu'ils soient tombés au champ d'honneur ou blessés, ce qui les empêche bien entendu de faire face à leurs obligations et charges familiales. Donc l'octroi du statut de pupille de la nation, conformément aux dispositions de la loi du 10 juin 2022 et de son décret d'application du 19 septembre 2023, permet aux bénéficiaires la gratuité, bien entendu, des soins de santé et de scolarité, un soutien matériel et financier et bien entendu un soutien psychosocial. Donc le Conseil a bien entendu analysé et adopté ces décrets qui a porté l'octroi du statut de pupille de la nation à 158 enfants mineurs, des membres des forces armées, des forces de sécurité intérieure et à d'autres agents bien entendu de la fonction publique. Le deuxième rapport, au titre toujours du ministère en charge de la justice, est relatif à la naturalisation de 72 personnes et 16 nationalités différentes qui ont fait la demande d'acquérir la nationalité burkinabé. Le deuxième rapport était relatif à la naturalisation de 112 personnes qui ont fait la demande d'acquérir la nationalité burkinabé et qui sont de 16 nationalités différentes. Bien entendu, comme le prévoit la loi, le code des personnels de la famille, il y a 2 modalités qui se scindent en plusieurs autres modalités pour acquérir la nationalité burkinabé. Il y a bien entendu l'attribution comme nationalité d'origine, lorsque vous êtes né, par exemple, d'un père ou d'une mère burkinabé et que la nationalité burkinabé vous est octroyée en tant que nationalité d'origine. Mais il y a la possibilité aussi d'acquérir la nationalité burkinabé, dont, entre autres,
par décision de l'autorité publique, bien entendu que nous avions résumé sous le thème de la naturalisation, donc l'acquisition de la nationalité burkinabé par décision de l'autorité publique. Bien entendu, les conditions sont décrites au niveau de l'article 158 à 163 du Code des personnels de la famille, qui sont des conditions d'une durée de résidence au Burkina Faso, d'être d'une bonne moralité et bien entendu de ne pas faire l'objet de condamnation pénale, ce qui assure l'autorité publique, bien entendu, de ce que la personne qui demande la nationalité burkinabé est d'une bonne moralité et pourra contribuer au développement du Burkina Faso. Donc ce qu'il faut dire, c'est que notre pays reste toujours attrayant, parce que c'est, entre autres, la troisième fois à moins de 6 mois que nous venons avec des décrets de naturalisation de plusieurs personnes de nationalités différentes, ce qui prouve qu'aujourd'hui le Burkina Faso est une des destinations, est une nationalité qui est convoitée.